Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème un sujet central au projet Bull, à savoir les vacances. Ah, les vacances. Tout le monde aime les vacances. Que ce soit pour se retrouver seul, en famille, entre amis, qu'on sorte, qu'on fasse la fête, ou tout simplement qu'on aspire à se reposer ou à faire des visites, on a tous besoin de vacances. Et pour dire à quel point les vacances sont importantes pour tout le monde, ce secteur a rapporté en 2017 un chiffre d'affaires de 1200 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB de l'Espagne. Et ce chiffre d'affaires est en augmentation tous les ans. La tendance aujourd'hui est vers un tourisme bon marché et on voit régulièrement dans les médias des offres de vacances à des prix très alléchants pour aller à l'autre bout du monde, nous vantant des vacances toujours plus belles, toujours moins chères. Mais malheureusement, ces vacances ont un autre coût qui lui par contre n'est pas annoncé dans les spots publicitaires. Je parle bien sûr du coût écologique de vos vacances qui lui peut être très important et qui n'est jamais abordé par les publicitaires. Alors bien entendu, ce n'est pas parce que vous allez payer plus cher vos vacances qu'elles seront forcément écologiques. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte et nous allons en parler dès maintenant. Le plus polluant pendant vos vacances, ce sont bien entendu les moyens de transport. Et pour ne citer que les plus importants pollueurs, bien entendu, il y a l'avion, la voiture et les bateaux. Bien entendu, nous sommes obligés de prendre un moyen de transport pour aller sur nos lieux de vacances. Mais il existe bien entendu une hiérarchie dans les moyens de transport les plus polluants et les moins polluants. À savoir que nous allons prendre les moyens de transport les plus utilisés, donc l'avion, la voiture, le bateau et le train. Prenons par exemple un trajet de 500 km aller et 500 km retour. Pour un même trajet, l'avion émettra 240 g de CO2 par kilomètre parcouru, 170 pour la voiture, 120 pour le bateau, et seulement 11 grammes pour le train, voire même 3 grammes pour le TGV. Je tiens d'ailleurs à faire une petite aparté. Aujourd'hui, le gouvernement semble vouloir s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour la diminution des gaz à effet de serre, mais paradoxalement, il s'apprête à supprimer des petites lignes de train parce que soi-disant non rentables et à diminuer le service public ferroviaire. C'est quand même très paradoxal. Autre source importante de pollution, bien entendu, nous pouvons parler des déchets. Aujourd'hui, je pense que tout le monde l'aura constaté, on voit de plus en plus de déchets sur le bord des routes, au bord de la mer, et chaque marée nous ramène de plus en plus de déchets. Effectivement, en vacances, malheureusement, les habitudes sont de consommer des produits qui sont suremballés. Vouloir se faire plaisir, c'est bien, mais malheureusement, on ne réfléchit pas toujours au coût énergétique et au coût écologique de ce petit plaisir qu'on a envie de se faire. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir du tout, je dis juste qu'il faut bien réfléchir à chacune de ces actions et malheureusement aujourd'hui le tourisme de masse n'est clairement pas en faveur de ce genre de réflexion. Ayant moi-même travaillé dans le secteur du tourisme, j'ai pu constater que tous les efforts n'étaient malheureusement pas faits. Que ce soit les vacanciers par un manque d'informations ou de moyens mis à disposition pour trier leurs déchets ou les industriels par le suremballage, on a vite fait de constater qu'aujourd'hui, le nombre de déchets présents sur les secteurs touristiques est de plus en plus important. Autre source de pollution très importante, on peut bien entendu citer le bétonnage, l'installation de grands centres de vacances dans des lieux qui pourtant devraient être préservés. Bien entendu, la faune et la flore locale s'en trouvent bien souvent bouleversées, ce qui dérègle complètement l'écosystème de la région. Alors bien sûr, je ne vais pas aborder toutes les sources de pollution qui existent, il y en a énormément d'autres que je ne pourrais pas citer en une seule vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue. Alors personnellement, je vous invite à regarder le documentaire d'Arte qui s'appelle La Méditerranée va-t-elle passer l'été? C'est un excellent documentaire disponible sur YouTube qui va vous permettre d'aborder plus en détail tous ces sujets. Ce que je souhaite réellement aborder dans cette vidéo, c'est les solutions que nous comptons mettre en place avec le projet Bull et les différentes manières d'aborder vos vacances de manière plus éco-responsable. Alors, qu'est-ce que le tourisme vert, le tourisme responsable? Alors, c'est une notion qui est apparue dans les années 70. Au tout début, c'était quelque chose de très anecdotique. Alors, effectivement, à l'époque, on commençait à constater qu'il y avait de plus en plus de personnes qui partaient en vacances et que donc la pollution qui était engendrée par ces vacanciers était de plus en plus importante. Alors, comme je disais au début, c'était très anecdotique, mais aujourd'hui, ça représente tout de même 5% du marché touristique mondial. Alors même si ça vous paraît très peu, il faut savoir que le tourisme durable
a une croissance d'environ 20% tous les ans, alors que le tourisme lambda, lui, tourne aux alentours des 6 ou 7% maximum. Et ça, je pense que c'est réellement une bonne nouvelle, ça prouve que les choses commencent à aller dans le bon sens. Et puisque les vacanciers sont de plus en plus prêts à partir en vacances de manière responsable, forcément les grandes entreprises s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Alors vous me direz, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, lorsqu'il s'agit des grandes entreprises qui ne cherchent principalement qu'à faire du bénéfice, l'éco-responsabilité ne sera pas amenée de la même manière. Effectivement, on a pu le constater au travers par exemple de l'alimentation, que dès qu'il y avait une tendance forte à l'éco-responsabilité ou au consommer responsable, les industriels avaient tendance à s'engouffrer dans la brèche et malheureusement dénaturer complètement l'idée de départ. Et malheureusement, je pense que quand il s'agit du tourisme, les choses ne seront pas vraiment différentes. Dans les petites structures, ce sont des personnes qui, à la base, elles-mêmes sont éco-responsables dans leur quotidien, qui ont souhaité faire cette démarche pour pouvoir être éco-responsables dans leur vie entière, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la création du projet Biolidé. J'étais éco-responsable dans mon quotidien et c'était difficile pour moi de ne pas pouvoir l'être au sein d'un travail salarié. Donc si je devais résumer un petit peu tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est quand vous souhaitez partir en vacances de manière éco-responsable, pensez à plusieurs choses. 1. Prenez des petites structures. 2. Essayez de diminuer au maximum vos déchets. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances que l'on peut se laisser aller. Et troisièmement, essayez d'utiliser des transports les plus écologiques possibles. Le train ou alors le covoiturage par exemple. Maintenant que nous avons parlé du tourisme en général, j'aimerais vous parler plus particulièrement de ce que nous allons mettre en place au sein du projet Biolidé. Alors bien entendu, je ne pourrai pas aborder toutes les petites choses que nous allons mettre en place au sein du projet. Ça viendra plus tard. Je suis d'ailleurs en train de travailler à un site internet sur lequel je mettrai un petit peu toutes les actions plus concrètes que nous mettrons en place au sein du projet. Non, là, ce que j'aimerais aborder aujourd'hui, ce sont les grandes lignes du projet. C'est l'état d'esprit que nous souhaiterions y apporter. Et quoi de mieux pour vous présenter notre état d'esprit et les grandes lignes que nous souhaitons mettre au projet que vous lire tout simplement la charte éthique que nous avons mise en place. Pour moi, une charte éthique, c'est comme un fil conducteur. Chaque personne qui viendra travailler au sein du projet Biolidé et tous les partenaires avec lesquels nous allons travailler devront être en accord avec cette charte que je vais vous dire maintenant. Nous nous engageons donc à respecter tous les points suivants. Numéro 1, faire de la protection de l'environnement notre priorité au quotidien. Chaque action, qu'elle soit petite ou grande, qui sera prise au sein du projet, devra respecter ce grand principe, puisqu'effectivement, c'est le leitmotiv de la création de ce projet. Deuxièmement, être transparent sur toutes les actions éco-responsables que nous menons au sein du projet, auprès des financeurs, des visiteurs et de toutes les personnes qui nous auront apporté leur soutien. Effectivement, je pense qu'il est très important que toutes les personnes qui ont donné du temps ou de l'argent pour faire aboutir un tel projet puissent être sûrs que tout est utilisé à bon escient. Troisième point, rendre collectives toutes les techniques et connaissances que nous aurons expérimentées au sein du projet Biolidé. Nous pensons que la connaissance doit être un bien libre de droit, que chacun doit y avoir accès pour lui permettre à son tour de les mettre en place afin de faire avancer la cause environnementale. Et aujourd'hui, grâce aux nouveaux moyens de communication, il est très facile de transmettre ces connaissances. Quatrièmement, accueillir sans discrimination toutes les personnes séjournant, visitant ou tout simplement travaillant au sein du projet Biolidé. Parce qu'il n'y a pas de race, de religion, de couleur ou d'opinion qui devrait nous éloigner les uns des autres, et tout simplement, moi ce que j'aimerais, c'est qu'au sein du domaine, chacun puisse y venir et y partager un bon temps avec tout le monde. À partir du moment où chacun respecte l'autre, il n'y a aucun souci, ça ne peut que fonctionner. Cinquièmement, être totalement transparent sur l'utilisation des dons qui auront été faits par toutes les personnes qui nous auront financés. Parce qu'ils croient que des vacances éthiques sont possibles, parce qu'ils croient en la cause environnementale ou tout simplement parce que le projet leur a plu, je veux que chaque personne qui ait fait un don puisse être sûre que tout sera utilisé à bon escient. Sixièmement, respecter les normes et la réglementation en vigueur. Si nous souhaitons mettre un accent particulier au point de le mettre dans la charte sur les normes et sur la réglementation, c'est parce qu'il va y avoir énormément de travail qui va être fourni par vous, par nous, pour réussir à construire quelque chose d'important. Et il serait vraiment dommage de mettre en péril tout ce que nous aurons construit, tout simplement pour des histoires de normes
ou de réglementation. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que cela soit inscrit dans la charte. Et enfin, septièmement et dernier point, rester intègre en toutes circonstances. Ce sont l'ensemble de nos actions au quotidien qui forgeront notre réputation. Et pour nous, rester intègre et toujours fidèle à nos valeurs est la meilleure preuve que nous pourrons donner à tout le monde que le tourisme durable est possible, que le tourisme responsable n'est pas qu'une utopie et qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous pouvons faire avancer les choses. Et pour cela, effectivement, il est très important d'être toujours intègre et fidèle à tous les points de la charte que j'ai évoqués précédemment. Alors voilà, maintenant vous connaissez les grandes lignes du projet, vous savez ce que nous souhaitons mettre en place, vous savez quelles sont nos valeurs, et maintenant il est très important de faire circuler l'information. Alors bien entendu, je vous invite à partager cette vidéo, à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre Facebook. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous aurons bientôt également un site internet, vous y trouverez toutes les informations sur le projet Bullidé, comment nous aider, comment nous rejoindre, comment nous aider à financer le projet. Alors, en attendant que ce site soit mis en place, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos du projet Bullidé. Il y en aura bientôt beaucoup d'autres. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.